Ok, ça y est. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 16e vidéo sur Vampyr. On approche de la fin. Whatever this poor woman did, nobody deserves this kind of punishment. On arrive vers le manoir de Lady Ashbury. Alors, ce que vous avez juste raté à l'instant, c'est qu'il y a un mec qui s'est téléporté là au sol, qui a ramassé un truc et qui s'est barré. Un mec d'Ascalon sûrement. Voilà, on est dans un quartier dans lequel on n'avait pas accès juste avant. On voit des gens qui se battent tout droit, donc j'ai bien envie de faire le tour d'abord en fait. D'abord explorer les à côté avant d'aller vers l'objectif principal. Déverrouiller la planque. It's locked. Et c'est verrouillé. Donc il va falloir trouver une autre clé pour la planque. C'est ça que je voulais faire. I have this thirst for blood. Vers là, on retourne vers la zone de la quête principale. L'entrée de la planque est peut-être de l'autre côté, là il y a un chemin bloqué. On attend que ça se batte partout, je suis sûr que c'est plein de mecs d'Ascalon qui se battent avec les gardes de Priwen là. J'essaie de bien observer parce qu'il y a forcément les deux dernières formules qui me manquent en braille dans cette zone-ci et la dernière sûrement quelque part dans West End. Pouvoir déverrouiller les zones qui étaient fermées jusqu'à présent ici. Alors, je regardais juste si on pouvait pas passer par les portes. Une TP sur les balcons. Ok, voilà, un petit raccourci déverrouillé vers Whitechapel. Ah, une porte là, donc je vais pouvoir rentrer dans ce bâtiment. I cannot enter. Sans doute pour une quête du coup. It's locked. Porte verrouillée. Bon, là je peux toujours pas aller débloquer le raccourci. Ouais, je pense que c'est quand la zone de West End sera débloquée du coup, comme c'est la même zone plus ou moins qui se débloque là. Watch it!
Mon scalpel me rend vraiment énormément maintenant. Je suis où du coup là? Je suis un peu perdu. Ouais, c'est bon. J'aurais fait le tour du coup. Ça c'est une zone vers West End qui à mon avis doit toujours être fermée. I cannot enter. C'est normal. Du coup pour la quête c'est ouvert sur la droite, on va vite fait aller faire le petit parc sur la gauche. Tuer les autres. Des gâchettes de qualité. C'est bien, mais c'est des poignées que j'ai besoin. Ouais, j'ai terminé mon tour pour débloquer le refuge. Comme j'ai dit, je pense que l'entrée est dans la petite ruelle. C'était ça. Je l'avais pas vu parce que quand je poursuivais la femme, j'avais été direct là sans doute. Et voilà, refuge déverrouillé. Club des vampires. Je sais pas pourquoi ça ouvre plus les documents maintenant. D'habitude je fais ça. Le club des vampires. Pensez-vous que les vampires se cachent dans les zones douteuses et les taudis? Non, ils se cachent dans les clubs les plus distingués, dans les maisons luxueuses de West End. Je sais avec certitude que certains d'entre eux dirigent l'Empire en secret. Ils ont un club. Ils rassemblent des personnalités publiques. Ils organisent des bals et des fêtes mondaines. Ils cherchent à contrôler le pays et nos destins. Nous devons révéler ce qu'ils sont vraiment. Davids ennemis de l'humanité. Venus au monde pour tous nous faire sombrer dans des abysses éternels de l'enfer. Vous les connaissez, mais vous n'osez pas prononcer leur nom. Moi je le ferai bientôt, et tous les habitants de Londres connaîtront le nom du club de vampires. Clarence Crosley. C'est pas la première fois qu'on entend parler d'elle récemment, alors qu'on n'entendait pas vraiment parler d'elle au début du jeu. Donc je suppose qu'on va la voir incessamment sous peu. It's locked. Quoi? Mais c'était fermé de l'autre côté aussi? Ah bah super. It's locked, all right. Eh bah super. J'ai fait tout ça pour rien. Ou alors on va dormir, peut-être qu'il y aura une cinématique, je vais me réveiller avec Lady Ashbury à mes côtés.
770 XP, je peux toujours rien faire de toute façon. Si, peut-être ça a monté un petit peu. Ouais. C'est toujours ça de plus. Parfait. Je suis à 100%. Ici ça change pas. 100%, 100%, parfait. It's locked. Bon, et ben non. Et ben c'est pas grave. Oui, forcément, ça repasse un petit peu. Oh, c'est bon. Oh. C'est fini. J'ai vu le produit, là. Pas vrai. Ok, viens me donner ton sang, toi. Je sais plus trop vite. Faut que j'utilise mon scalpel si je veux récupérer du sang maintenant. Alors oui, il y avait juste le petit centre ici que j'avais pas fait. Pas l'air d'y avoir grand chose. Ah, j'ai en fait. Allez, je les éclate en deux avec ma nouvelle batte. Ok, je les entends mais ne les vois pas. Ils sont vraiment résistants. Putain, ils donnent que des gâchettes de qualité, mais donnez-moi des poignées de qualité, quoi. C'est juste ça dont j'ai envie. Je demande pas plus que ça. Ok, et enfin... le tour du petit parc par la droite.
So this is where she lives. What a splendid house. Dr. Reed, welcome. How are you? As good as one can be, considering the circumstances. Yes. Death and affliction seem prevailing themes of late. Please, come in. We have much to discuss. I hope I haven't disturbed you. Not at all. Actually, I was counting on you visiting me tonight. How strange, this painting. Beautiful, melancholic, yet with a haunting dignity. Indeed. A long time ago, a friend asked me to paint this for him. But I kept it in the end. I did not know you were a painter, my lady. There are many things you do not know about me, young Ekon. Why do you continue to mock me? Please excuse my behavior, Jonathan. I tend to tease my friends when uneasy. What is bothering you, my lady? Your letter was quite alarming. We will talk about this in a few minutes. For now, I would like you to tell me about yourself. How have you been since we last met, my friend? My sister Mary. She was made a vampire in the same way I was. She was the one killing all those people everywhere I went. Vengeance is a powerful force for those betrayed. Made vampire through careless error. Victims by surprise. In the end, she implored me to put an end to her misery. But still, I felt I had taken her life twice. I am so sorry for my accidental cruelty. Had I known your dear Mary was still alive, I would never have sent you to pray for her soul in that church. There is no need to apologize, my lady. Your words have been most helpful in these difficult times. Thank you, my friend. If only we could have guided your poor sister through her terrible nightmare. I swear I did not intend that. If only I had known then how vampires are created. That is the scientist speaking. In truth, most of us do not know how it really works. Personally, I make sure my prey will not return to haunt me. What do you mean? I am merciless, Jonathan. I only feed on the dying, and I make sure they are dead before leaving their remains. I came to the conclusion that my maker, whoever he might be, must be a powerful vampire. Certainly extremely old. How have you reached this conclusion? He is the only immortal I've seen appear in an ethereal form. His voice, his words seemed ancient. It was disturbing. I am afraid you are right. The simple fact that your blood made Mary such a strong Ekon proves that you must be of ancient lineage. I felt this power radiating like an aura every time he appeared. Most ancestral vampires of England were killed by the Guard of Priwen half a century ago. I wonder who your maker could be. You have no idea who he could be? Some of the ancient ones fled England. Some may still be in hiding. All I know is you, my friend, are a pawn in some secret and obscure game of chess. I think I should ask the questions, your ladyship. After all, it was you who invited me to settle this most urgent of matters. Fair enough, Jonathan. The situation is critical. We do not have the luxury for etiquette. Please do not misunderstand me. I would be delighted to discuss mundane matters and idle trivialities. If we survive the dark nights to come, we shall have all the time in the world to speak, you and I. For now, please follow me, Jonathan.
I must say, your house is exquisite. One of the advantages of living forever is having the time to be selective with one's furnishings. I took the liberty of having tea served. You can still drink tea. Can't keep it down, but I do so enjoy the aroma. Let us toast to make-believe. And of course, to your health, Jonathan. And to yours, my lady. Please, call me Elizabeth. So, my lady, why truly did you invite me here? I've been asked to deliver an official invitation to meet the Ascalon Club. Ouais, ils ont toujours été une menace, bah ouais, ils essaient de me tuer depuis tout à l'heure. Who are they? Really? They are the embodiment of vampire law in Britain. Some say they influence the destiny of the Empire. Some believe they merely protect it. How many are they? Only a small number of powerful and deceitful immortals. All of them entangled in a sticky web of shadow cabinets, influencing trade. Will they fight the guard of Priwen? I doubt it. Fergal was Lord Redgrave's executioner forever and a day. By defeating that beast, you deprived them of a powerful weapon. Why use you to contact me? Because they know we are close. The Ascalon Club has many spies. Their main occupation is gathering information, and then deciding how to use it. Have they threatened you in any way? Not at all. Their message surprised me at first. But it is only logical, considering the critical situation in London. Why not ask for your help? Since you are obviously a powerful and influential immortal yourself. You have to understand that I am invisible to the eyes of Ascalon, for I am a woman. That suits me well, as long as they leave me alone. Should I trust them? Of course not. Do not misunderstand me. They can be very useful, but I believe their long-term goals differ from yours. Why meet them then? Because nothing truly important can be achieved in this city without their consent. They could be powerful allies in this current situation. Should I lie to them? We all lie, Jonathan. It falls to you to choose your behavior. The most important rule is to show them due respect. They have done nothing but impede my investigation since I became known to them. Why would they want to see me now? I guess they now see you as Ascalon material. They must have found out what happened to your sister. Proof of the potent blood flowing through your veins. I'm not sure I can accept their invitation. I have seen their handiwork. How Fergal the Beast imposed the club's law. You have no choice, Jonathan. Even I would not openly defy Lord Redgrave, the chairman of the Ascalon Club. On entend beaucoup parler de PNJ comme ça qu'on ne voit jamais, comme Lord Redgrave, la Clarence, je sais pas quoi, là, de chez Priwen, le chef des Priwen d'ailleurs, lui on a croisé une fois vite fait, et vu je crois de la fin du jeu, à mon avis on va pas tous les voir, quoi, donc soit ça ouvrirait la voie à des DLC, soit une éventuelle suite, ou peut-être un jour. What can you tell me about Lord Redgrave? Who is he? Lord Redgrave is the founder and chairman of the Ascalon Club. Most mortals know him as the Earl of Bristol. He is rich and extremely influential. Have you met him? Only on rare occasions, for he never goes outside the club. And women are not awarded membership, even immortals. How old is he? How long has he been a vampire? Lord Redgrave claims to be the progeny of William Marshall, the most valiant knight who ever lived. If that is true, he could be very old.
How powerful is his reach? The Ascalon Club may be the most influential secret society in England. Not all its members are immortals, but they are all very powerful. Ouais, c'est la question que je me posais, ils sont pas tous immortels? They are not all immortals. How is that? The club is mainly comprised of political figures who seek the safety and expansion of the Empire. The most loyal are awarded immortality. Any familiar or famous names? As the richest, most relentless British tycoon, Aloysius Dawson is considered ideal Ascalon material and has been watched for years. If you are convinced I must meet him, I will heed your advice. Thank you, Jonathan. I understand your reluctance to brush shoulders with London's vampire elite, but we have no choice. Is the situation that critical? Yes. The Guard of Prewen has called for a second great hunt of our kind, and they will stop at nothing to eliminate us. Will the Guard of Prewen and the Ascalon Club fight each other? I doubt it. If Prewen really launched a great hunt, I think most of the Econs I know would flee the country to escape the bloodbath. I think I saw them kill an Econ on the way to your house. They seem to have a list with names. To launch another great hunt, they must have collected intelligence on vampire identities and whereabouts. They are a resourceful lot. Should we fight back? I will not be hunted down like an animal again. I admire your courage, Jonathan. But the best way to fight them is to put an end to the epidemic. This is the only way to clear the air. What is a great hunt? The first great hunt was launched about 75 years ago. In just a few nights, the Guard of Prewen located and destroyed most of the old British vampires. Why start a second one? Prewen has always seen us immortals as a threat to mankind. My guess is they suspect one or more of us as the cause of the epidemic. How did you survive the first hunt? I fled, Jonathan. Like most vampires who survived that slaughter. And I secretly came back when I was sure they had lost my trail. You should flee then. Leave London, the country even. I have seen the Guard in action. They are merciless. Your concern warms my heart, Jonathan. But fear not. If the situation gets too dangerous, I shall retreat to my secret Scottish manor. I could hide you in my luggage, if you wish. Thank you for the offer. I shall keep it in mind, but I have much to do here. There is a question I must ask you. Could Lord Redgrave be my maker? I doubt it. If Lord Redgrave had made you his progeny, he would not have seemed so surprised when you demonstrated the strength of your lineage. What is the plan? The plan is we both try to save this city, you and I. Go to Ascalon, accept their proposition, and use their influence to promote your agenda. How can I save London? The epidemic is the priority. You must find its origin and put an end to it. This is the best way to solve the crisis. What will you do? I still have contacts and old friends in this town. I shall make some inquiries and attempt to learn more of the situation. We need clarity. Will I ever discover the identity of my maker? Maybe not, Jonathan. We know for sure you were made by a powerful vampire, but most of those fled England long ago. You have no idea at all? You seem to know so many things about the secrets of the vampire underworld. Even if I had my suspicions, I would not dare give you a name so soon. All I can say is this. I will make inquiries and keep you informed. Please forgive my bluntness,
But I have to ask, was it you? Did you make me? Oh, Jonathan. I know you shall always have a gnawing doubt about who made you an immortal. But I swear, I had nothing to do with it. On l'avait déjà demandé. One day soon, I will have to find the answer to this mystery. And I shall help you in your research, I promise. For now, you must go to the Ascalon Club and play their game. Will I see you again at the Pembroke Hospital? No, you will find me here if you need me. I shall conduct inquiries alone, and we can then share our discoveries. Mais on vient lui demander ça déjà. When will we meet again? As soon as you meet Lord Redgrave, I suppose. Fear not, my dear. I shall only be a heart's beat away. Will you not... No. I must remain discreet and avoid attracting attention to Pembroke Hospital for the time being. But how will you sustain yourself? I shall not, Jonathan. Fear not. I'm used to it. I want to thank you for all your support and your help, my lady. Could you do me a last great favor and call me Elizabeth? I should be honored, my lady. Then it is settled. Finally, some good news in these dark hours. Thank you. I appreciate the advice. I had best prepare myself to meet this Lord Redgrave now. How thrilling to meet the Earl of Bristol in the flesh, so to speak. Something tells me you're not very keen on the man. Don't get me wrong. The gentlemen of the Ascalon Club are honorable, but their attitude and opinions are somewhat antiquated. I see. As long as they deny access to female applicants, I will leave them to their antediluvian considerations as to the natural order of things. Jonathan, promise me you'll be careful. Of course. But why the fear in your voice? Look at me, Jonathan. I am. I mean, really look at me, young Ekon. We may be deceptive by nature, but this heart of mine has always told the truth. Elizabeth. Go, my friend. But come back to me soon. So, time to visit the Ascalon Club. Ok, chapitre 4, donc j'ai peut-être gagné un niveau de charme du coup. Non, toujours niveau 3. Donc ouais, c'est ce que je disais, la grande porte de la trouverte là maintenant. Ah, j'ai un point d'exclamation juste ici. Nouveau dialogue disponible. Pembroke Hospital. Dr. Swansea, nouveau dialogue disponible. Ici, événement. On sait ce que c'est. Ici, événement. On sait ce que c'est. Et ici, événement. Alors là, on ne sait pas ce que c'est parce que la barricade est là, donc empêche d'aller voir ici. Et le chemin par les égouts est bloqué également. Donc je ne sais pas comment on peut faire pour aller là. Là, j'ai pas été, mais j'imagine que c'est Dyson qui a disparu aussi, qui s'est transformé. Donc ouais, donc il y a juste elle et Swansea à parler. Ah, super. Super, super. On nous a fait un chargement d'une minute pour retourner directement dedans. Ah, puis du coup, je peux tout explorer. Ça, c'est cool. Ah bah, je serais pas revenu pour rien.
Journal intime. 9 mai 1913. Ce soir, je suis allé rendre visite aux malades de l'East End avec ma mère. Cela faisait longtemps que je n'étais pas allé dans cette triste partie de la ville. L'avoir parlé avec ces pauvres gens et surtout les écouter m'a véritablement bouleversé. Elle essaye vraiment de leur venir en aide et de faire quelque chose d'utile pour tous ces hommes et ces femmes. Elle a également tué l'un d'eux ce soir. C'est arrivé si vite que j'ai eu à peine le temps de remarquer son absence. Mais lorsqu'elle a réapparu, elle avait l'air bien plus vivante, bien plus fraîche. J'ai immédiatement compris ce qui était arrivé. Elle a ôté la vie à quelqu'un et je n'ai rien vu. Nous sommes rentrés sans dire un mot. Si jamais je deviens comme elle, je refuse de me nourrir des mourants. Je tuerai les criminels et les brutes, où qu'ils se cachent. 13 septembre 14. Cet après-midi, 2 hommes ont essayé de m'agresser alors que je militais pour le droit de vote des femmes. J'ai appelé à l'aide aussi fort que j'ai pu, comme ma mère m'a dit de le faire. Je ne sais pas ce qui me serait arrivé si un soldat ne leur avait pas ordonné de me laisser tranquille. Il m'a ensuite raccompagné chez moi et a essayé de m'embrasser. J'ai refusé. Il est parti sans rien dire. Toute cette histoire m'a rendu si triste que je pleurerais encore lorsque ma mère s'est réveillée, le soir venu. Je lui ai raconté ce qui s'était passé et elle m'a prise dans ses bras. Puis nous sommes allés au théâtre pour voir la nouvelle pièce de Doris Fletcher. Je pense que je suis un peu déçu que mère ne soit pas immédiatement sortie pour aller punir tous ces malotrus. Si j'étais un vampire, je ne serais pas aussi clémente. 15 septembre 1914. Mère et moi avons eu une terrible dispute la nuit dernière, car elle a encore refusé de faire de moi une immortelle. Lorsque je lui ai rappelé ce qui m'était arrivé le jour précédent avec ces 2 hommes, et ce que j'aurais pu faire si j'avais été comme elle, ou bien ce qu'il se serait passé s'ils avaient eu des armes, elle a simplement souri et m'a dit que faire partie de ce monde voulait aussi dire être prête à l'affronter. Je ne suis pas certaine de comprendre ce qu'elle veut dire, mais en tout cas cela me rend folle de rage. J'ai quitté notre domicile au beau milieu de la nuit et je me suis allé chez Émilie, puis j'y ai passé la journée. Il est peut-être temps pour moi de quitter la maison et de vivre ma vie, comme Émilie. J'aime tant ma mère, mais cela m'énerve vraiment qu'elle refuse même de parler de ma conversion. 17 février 1915. Ce soir, je suis aussi triste qu'excité, car je suis sur le point de quitter cette maison pour de bon. Mère a accepté de me laisser prendre un appartement dans le West End, tant qu'il n'était pas trop éloigné de sa maison. Je lui ai promis d'être très prudente, je lui ai dit que je l'aimais énormément et elle m'a dit qu'elle était fière de moi. Je comprends désormais qu'elle veut simplement que je devienne une femme aussi forte et aussi indépendante qu'elle. Je dois admettre que je lui suis vraiment reconnaissante pour tout ce qu'elle m'a appris au cours des années. Elle a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Maintenant, il est temps pour moi de choisir ma propre voie. Quoi que je décide de faire de ma vie, tous les choix m'appartiennent. Je sais simplement une chose, si je décide de devenir une immortelle, je ne parlerai pas à ma mère de ce choix. C'est ma vie et je suis responsable de mes propres actes. Alors, de Charlotte Ashbury. Ok, sa fille à elle. Ce que j'allais dire, est-ce que c'était son journal intime de quand elle était gamine avant d'être une vampire? Apparemment non. Apparemment elle a une fille dans le West End. Qui n'est peut-être ou peut-être pas encore devenue vampire. It's locked, all right. It's locked. Tragédie de la nuit sanglante. Nous sommes atrocement peu à avoir échappé à la grande chasse. Je fais partie de ces survivants. Je me rappelle comment l'attaque surprise de l'ennemi nous a tous pris de court. Le sang a coulé au cours de ces quelques nuits. Certains d'entre nous qui ont survécu ont choisi l'exil. Je ne leur en veux pas. Mais je déplore leur manque de force d'âme, car c'est bien de courage dont nous avons besoin pour protéger les intérêts de l'Empire et les valeurs que nous défendons. Souvenons-nous bien que William Marshall, lui, n'a jamais baissé la tête. Mon très cher créateur est peut-être parti depuis bien longtemps, mais sa présence se fait toujours sentir parmi nous. Nous conservons quelques gouttes de son sang sacré pour nous rappeler ce que nous sommes et ce à quoi nous aspirons, l'honneur, pureté et l'excellence. Étant sa descendance et son ami, j'ai eu l'honneur d'échanger avec le chevalier à maintes reprises. Il m'a parlé des larmes des anges, ce breuvage sacré censé apaiser la faim insatiable que nous ressentons tous, qu'il a cherché sans relâche, sans même savoir si un tel artefact existait. J'admirais alors sa persévérance. C'est cette ténacité, cette croyance indéfectible en quelque chose de plus grand que nous, qui nous permettra de survivre à toute nouvelle grande chasse organisée par nos ennemis. Ascalon renaîtra de ses cendres, toujours, car il est un idéal. Issu de la loi d'Ascalon par l'ordre de grève fondateur.
Hello again, Jonathan. To what do I owe the pleasure of your visit? Sorry to disturb you again, but... Of course, my dear. Always a pleasure to speak with you. Concerning your investigation... Yes? Are you truly seeking to identify my maker? I cannot promise you anything, but yes. I am conducting some research of my own. Do you think we shall ever see better days? Or at least, better nights? I know not, Jonathan. I have seen some horrid days in my long lifetime. Experience has taught me that one cannot outrun the fates. Will you tell me your story one day, Lady Ashbury? One of them, perhaps. I have had so many lives, Jonathan. Eternity may not be enough to relate them all. When all of this is over, the war and the epidemic, we could leave the city for a while. Travel around Europe, you and I. Traveling is always so complicated for us poor creatures of the night. But yes, I would be glad to travel the world with you, my dear. Do you know if the epidemic has affected many people in the West End? I confess I've been more concerned by events in the East End. The wealthy have more efficient ways of dealing with infection. But this is no common epidemic. That is true. I must tell my daughter to stay at home for a few days. But the girl is stubborn and fiercely independent. Much like her mother. Goodbye, Elizabeth. Ok. Donc c'est bon là, ce coup-ci. On va aller voir Swansea. Et puis on va arrêter là parce que ça fera bientôt 1 heure. Mine de rien, on aura avancé un petit peu, mais il y aura eu surtout beaucoup de parlotte. Je vais trop vite pour le jeu, faut qu'il charge du coup. Mais pourquoi tu recules alors que je suis là? C'est assez rigolo. Après le chargement, j'avais toujours le doigt appuyé vers le haut. Et du coup, quand je faisais du dash, ça faisait des dashs arrière. Ah, pareil ici du coup. Faut que je relâche pour le remettre. Rigolo. Attends, il a du mal là le jeu là. C'est la première fois que ça fait ça. Tiens, peut-être qu'il me vend des poignets lui. Good evening. Good evening, Doc. I'd like... Wise choice, Dr. Reed. Alors... Ouais. Une seule, hein. Putain. Et des petites poignées, il n'en vend pas. Ah. Il y a l'air d'avoir eu du réassort dans l'hôpital. Hello, Jonathan.
Back from the city already? How is the situation over there? Tense, to say the least. I am sure every obstacle will cede to your relentless determination. In the meantime, can I be of any help? Did you know that Lady Ashbury is an artist? And rather a good one. Well, actually, yes. I attended an exhibition of her paintings before the war. Beautiful landscapes and stunning portraits. I wish I'd purchased one. Perhaps we could go to her next exhibition, you and I. What a beautiful idea, Jonathan. Did you know she told me once she had been a model for famous painters? But she never told me which ones. What can you tell me about the Great Hunt? A sad story, my dear friend. Tragic, in fact. The Brotherhood was betrayed by some of its most trusted members. Why was it a tragedy? Not only did the Guard of Prewen hunt down and kill most ancient vampires of England, they also destroyed or confiscated their possessions. Priceless knowledge was lost in just a few nights. Tell me about the betrayal. The founders of the Guard of Prewen stole precious and unique documents and reports from the Brotherhood's library when they left. They used them to identify and locate their next targets. Ça, on l'avait déjà lu dans des documents. What can you tell me about Lord Redgrave? Oh, the legendary founder of the Ascalon Club. I'm afraid I cannot help you with that, Jonathan. So you do know him? All the Brotherhood knows about him is highly confidential. He is dangerously intimate with the royal family and Britain's inner circles. Are you afraid of him? Is he that dangerous? No, but since most ancient vampires were killed or fled England during the Great Hunt of 1850, he may be the oldest British vampire. A myth in the flesh, so to speak. I shall return later. Ok, ouais, c'était juste pour ça, ça apporte pas grand chose, ni de quête secondaire ni rien, donc bon, c'est pas grave. On va voir si ça repop des nouveaux trucs un peu partout. Non, la plupart des caisses restent vides. A giant morgue disguised as a hospital. That's Pembroke lad. Mort, mais non, tout le monde est encore vivant, j'ai mangé personne. As for me, what a blundering idiot. Ok, et ben ce sera tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine. Ciao.